Dans les archives secrètes de Bruxelles, un système d'oppression prend forme. Entre 1885 et 1908, le roi Léopold II et ses conseillers conçoivent le domaine de la couronne au Congo. Les documents révèlent des calculs précis. Main-d'œuvre forcée, 8 millions de francs de profit annuel. Les mots civilisation et mission humanitaire masquent une entreprise d'extraction systématique du caoutchouc et des minerais. La violence est inscrite dans les budgets, avec des allocations pour les chaînes et les armes. Des navires quittent Anvers chargés d'un cargo mortifère. Manuels d'instruction pour les administrateurs coloniaux, chaînes estampillées, fabriquées en Belgique et des formulaires vierges pour les comptes rendus de production. Le capitaine Van de Velde écrit dans son journal « 300 caisses de fusils Albini, destination Boma ». Les indigènes ignoreront que chaque balle sera comptabilisée contre leur quota de caoutchouc. Le système fonctionne comme une horlogerie suisse, avec des rapports mensuels envoyés à Bruxelles où chaque kilo de caoutchouc équivaut à une vie humaine. Au Congo, les rapports officiels parlent de travail volontaire, mais les mains coupées témoignent d'une autre vérité. La force publique, milice coloniale, opère sous des ordres précis. Pour chaque cartouche utilisée, apportez une main droite. Les comptes rendus internes montrent des ratios effrayants. 1 kg de caoutchouc, 10 heures de travail, 0,5% de mortalité journalière. Des villages entiers deviennent des unités de production, avec des otages enfants pour garantir la productivité des parents. Tout est numéroté, enregistré et justifié par des lois écrites à 6000 km de là. Nsamba, survivant de 14 ans, décrit les maisons des otages, où les enfants étaient enfermés jusqu'à ce que leurs parents atteignent les quotas. Ses doigts portent encore les cicatrices des chaînes trop serrées. Les archives missionnaires révèlent 300 lettres jamais envoyées, écrites par des travailleurs à leurs familles. Une seule phrase revient : « Si je ne reviens pas, c'est que les chiffres ont mangé mon corps. » Pourtant, les rapports officiels à Bruxelles mentionnent aucun incident à signaler ce trimestre. Le silence devient une arme plus efficace que les fusils. En 2023, les archives de l'entreprise Socobel révèlent 40 millions de francs belges, valeur actuelle, cachée dans des comptes offshore depuis 1909. Les descendants des victimes portent plainte, mais les juges invoquent la prescription. Pourtant, les cicatrices démographiques persistent. Dans la région de l'Équateur, 60% des villages actuels portent des noms de code de l'époque coloniale. Les sociétés minières modernes utilisent encore les cartes géologiques dessinées par les administrateurs de Léopold II. La mécanique du silence continue, mais les os sous la terre parlent plus fort que les archives.